This is still... Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 février 2026. On entame donc ensemble une nouvelle semaine d'émissions de 17h à 18h. Et tous les lundis dans le Magal West sur Westrack Radio, nous parlons cuisine avec notre invité. C'est Michel qui est cuisinier à la Fontaine Fleurie de Fontaine-la-Mallet et qui nous présente chaque semaine ses meilleures recettes et ses petits conseils. Et aujourd'hui, il vous propose plusieurs recettes réalisables en 15 minutes. Top chrono. On entame donc une nouvelle semaine avec bien sûr notre découverte Ferrarock. Chaque semaine, la Fédération des radios associatives de musique actuelle vous propose de découvrir 2 artistes. Et aujourd'hui, on se concentre sur Mafia Sophia. L'album s'appelle Unexpected Voices. Et puis pour se motiver cette semaine, je vous propose 2 épisodes du projet Le Sens de la Fête. Mani a suivi ce projet proposé par le Tetris avec des personnes en situation de handicap. Vous allez voir, c'était très fun et musical. Les 2 épisodes sont à retrouver dans cette émission. On s'intéresse aussi à notre météo avec toujours cette vigilance et ce vent fort pour cette fin de journée. La météo suivie bien sûr des infos locales et de votre agenda événement. Et puis tout au long de l'émission, on retrouve aussi la musique. La pluie se poursuit pour votre fin de journée. Actuellement, la température affiche 9 degrés, ressenti 3, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Le risque de pluie est fixé à 55%. Les rafales, ce sont elles qui sont assez fortes, tournées vers l'ouest. Elles dépassent les 70 km/h. Dans la soirée, elles vont se calmer. Elles dépasseront les 60 km/h, tournées vers le nord-ouest. Le thermomètre affichera cette fois-ci 8 degrés, ressenti 3, toujours avec ce ciel nuageux. Pour votre journée de demain, mardi, en matinée, le thermomètre affichera 6 degrés avec ce ressenti fixé à 1, ciel variable devenant plus nuageux. L'indice UV sera de 1, il sera donc faible. Les rafales de vent se tournent vers le nord-ouest à plus de 50 km/h. Dans votre après-midi, il fera 8 degrés avec des rafales de vent qui se calment. Elles se tournent vers le nord-ouest et ne dépasseront pas les 35 km/h. Le ciel sera toujours variable avec des nuages, aucun risque de pluie. Et ça va se poursuivre pour la soirée, en tout cas avec un ciel couvert. Rafales de vent fixées à 30 km/h vers l'est. Il fera 5 degrés, ressenti 3. Enfin, dans la nuit, c'est le retour de la pluie avec un risque de pluie fixé à 90%. Il fera 3 degrés et le ressenti sera très frais, il sera de -2. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 16 février 2026. Un mini tour de France des vins et de la gastronomie au Havre avec le salon Au Vignoble. Du vendredi 20 au dimanche 22 février, le Carré des Docks du Havre accueille la 27e édition du salon Au Vignoble. Cette année, près de 130 exposants, en majorité des vignerons, mais pas uniquement, viendront à la rencontre des Havrais. Entrée sur place 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Le Havre est une unité policière peu connue au cœur du nouveau polar de Stanislas Petrowski. Stanislas Petrowski plante l'intrigue de son nouveau roman sorti le 12 février dans sa ville natale. Derrière la chaire se déroule au cœur d'une unité de police méconnue qui identifie les victimes de catastrophes. Venez le rencontrer en dédicace le 11 mars à 19h à la librairie La Galerne au Havre, le 14 mars à 15h à la librairie Le Chapitre à Fécamp, et il sera présent les 13 et 14 juin au festival Polar à la plage au Havre. Zone industrielle du Havre, la nouvelle plateforme logistique bas carbone livrée à la fin 2026. Virtuo Industrial Property a lancé le chantier du V-Parc Le Havre, une plateforme logistique éco-responsable de 23 000 m², attendue pour fin 2026 sur la zone industrielle portuaire.
Montivilliers, la piscine de la Belle Étoile fermée une semaine pour arrêt technique. La piscine de la Belle Étoile à Montivilliers sera fermée à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 février inclus pour un arrêt technique, une pause temporaire pour cette piscine sport et loisirs qui accueille d'habitude les familles et nageurs. Salon du livre de Bolbec, 45 auteurs et Christine Chaumartin en invité d'honneur. Le Salon du livre de Bolbec signe son retour samedi 28 février à la salle Maupassant pour sa 8e édition. Ce rendez-vous culturel réunira 45 auteurs, dont l'écrivaine Christine Chaumartin, invitée d'honneur. Ouvert au public de 10h à 18h et c'est gratuit. Merci de votre attention, le journal continue avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir, pas d'interpellation après l'agression de Quentin Derenc à Lyon. Le procureur de la République vient de faire un point 4 jours après les faits. Il évoque au moins 6 individus qui ont frappé le jeune étudiant. C'était en marge d'une action du collectif Némésis venu dénoncer la présence de l'élu LFI Rima Hassan à Sciences Po. L'enquête pour homicide volontaire se poursuit pour identifier les personnes directement en cause. Le procureur indique aussi que la victime n'avait pas d'antécédent judiciaire. Notez également sur cette affaire que la présidente de l'Assemblée nationale a prononcé une interdiction d'accès pour l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Plusieurs témoins assurent qu'il était présent au moment des faits jeudi à Lyon. Dans le reste de l'actualité, le Maine-et-Loire en alerte rouge aux crues. Le département rejoint la Gironde et le Lot-et-Garonne, également au plus haut niveau de vigilance. 14 départements de l'Ouest sont en vigilance orange pour ces crues et 3 en alerte aux avalanches, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. 3 candidats auditionnés aujourd'hui pour succéder à Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. Ils sont entendus par le ministre des Affaires étrangères. Le nom du successeur de Jack Lang devrait être annoncé demain. Après sa démission, l'ex-ministre a fait ses adieux ce matin sur place et au même moment, une perquisition a été menée. Cela faisait suite à l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier pour fraude fiscale aggravée. Le ministre de l'Intérieur en Algérie pour renouer le dialogue. Laurent Nunez vient évoquer la coopération sécuritaire avec son homologue algérien. Le cas de Christophe Glaise devrait également être évoqué. Ce journaliste français est emprisonné en Algérie après sa condamnation à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Et puis la première réaction des avocats du Stade Toulousain dans le Midi Olympique après les accusations concernant Antoine Dupont et Anthony Gelon. Le club de rugby mis en cause dans une enquête de l'équipe pour des contrats suspects concernant ces 2 joueurs. Délirant, répondent les avocats qui nient tout pacte secret et occulte entre le club et les sponsors. Voilà pour l'info. Bonne fin d'après-midi. Il est 17h07 et pour la suite de votre émission, on s'intéresse à ce qui se passe sur le Havre pour votre agenda événement. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le musée d'histoire naturelle vient de réouvrir ses portes à la fin de l'année et on vous propose une visite du nouveau bâtiment demain à 14h jusqu'à 16h en groupe avec la fabrique Atrium. La visite du muséum est fixée à 2 € sur inscription. Il est encore possible de s'inscrire à la fabrique du Pré-Fleury. Au Ferry défendu ce soir, Alan, Dirty Cloud, Pretty Inside, 3 groupes à retrouver sur scène. Alan qui est un groupe de post-punk de Portsmouth au Royaume-Uni, Dirty Cloud qui est un groupe de noise punk qui vient de Rouen et enfin Pretty Inside, un groupe d'indie rock de noisy pop. L'ouverture des portes se fait à 19h, tous ces rendez-vous sont gratuits, prix libre, accès donc directement à la salle qui se trouve de quai Pierre Corneille. Enfin, la boum des super-héros, c'est à 20h demain, 17 rue des Magasins Généraux au Havre. La boum des super-héros revient donc le 17 février avec animation. Plus d'informations à lefamosa.sansdétour@gmail.com et notamment pour les inscriptions. De quoi se motiver pour cette nouvelle semaine qui se lance. La Ferrarock nous partage Mafia Sofa, découverte donc de l'album Unexpected Voices. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Dans un monde saturé d'injonctions, Mafia Sofa pose un regard lucide et frontal sur le brouhaha ambiant. Leur univers décrit cette sensation d'écrasement permanent, ce moment où l'instinct se brouille sous le poids des normes, de la peur, du jugement et du confort trompeur du formatage collectif.
Être guidé plutôt que penser, disparaître plutôt que déranger. Le décor est planté, froid et mécanique, peuplé d'individus réduits à des étiquettes, des chiffres, des silhouettes sans aspérité.
Mais sous cette dystopie affleure une tension vitale, une pulsation animale, un instinct de survie prêt à se réveiller dès qu'un verrou se referme. Le mouvement devient alors une réponse, presque une échappatoire, celle de préserver l'unicité, de résister, de devenir ce grain de sable capable d'enrayer le mécanisme. À travers cette quête, le trio interroge notre rapport au monde, au vivant, au temps qui passe et nous façonne hier, aujourd'hui et demain. Avec Unexpected Voice, véritable appel au déformatage, Mafia Sofa explore les démons des relations humaines dans une matière sonore tantôt onirique, tantôt brute, parfois franchement hallucinée. Originaire de Cap-Breton dans les Landes, le groupe formé en 2022 fait dialoguer garage punk, psyché fuzzy et expérimentation sans filtre. Un album incandescent choisi cette semaine comme découverte musicale Ferrarock qui confirme Mafia Sofa comme une voix singulière et indocile de la scène rock psychédélique française. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Rendez-vous demain pour une autre découverte Ferrarock et demain on découvre The Tact. Tout de suite, parlons d'un projet réalisé par Le Tetris avec un établissement de santé. Ça s'appelle Le Sens de la Fête, c'est le nom du projet. Mani a suivi ce projet et vous propose donc 2 épisodes à suivre dans le MAG à l'Ouest. Alors, je vais vous inviter à vous lever parce que là, en fait, on est assis sur nos chaises. Là, on commence à rouiller. Ici, pas de partition écrite à l'avance, pas de mélodie toute faite, seulement une salle, quelques instruments et des rencontres. Au Tetris au Havre, des adultes en situation de handicap de l'atelier de jour d'Yvetot participent à un projet de médiation culturelle baptisé Le Sens de la Fête. Un nom choisi en l'honneur de leur goût pour la danse, le lâcher-prise et les moments collectifs. Pour les accompagner, 2 artistes havrais. Lottie, alias Pauline Châtel, chanteuse, autrice et interprète, et le compositeur Tristan Fritsch.
Avec le groupe, ils se lancent dans un défi, composer une musique entièrement originale de la première idée jusqu'au morceau final. Toi, tu sais danser, Fanny? Ok, c'est parti! Qui c'est qui va faire? Attends, t'as déjà fait, non? Pas beaucoup, pas beaucoup. Alors, ok, enfin. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de prendre des micros et puis d'enregistrer un peu ce qui vous passe par la tête. Alors, il y a du matériel qu'il ne faut pas toucher, mais on a une baguette, on peut faire ça sur les chaises, sur les tables, enregistrer plein de sons. On peut aller dehors aussi. On peut Et on peut aller enregistrer dehors au aussi, ouais. portable. Voilà. Moi j'aime bien faire le batterie, moi j'adore. Ouais. Ok. Ah, Voilà. le batterie. Eh ben, On allons. prend nos téléphones et on enregistre des sons. Allez, bah c'est parti. On a 2 baguettes à dispo. Et je cherche un truc qui fait du bruit quoi. Allez, testez des trucs. C'est pas mal. Pas mal. Ah, le seul, faut faire le seul. Ouais. Bonne idée. C'est une bonne idée. Bah vas-y Kevin, vas-y. Tu veux bien passer ta baguette à Kevin? Ah ouais, même avec. Ouais, ça résonne en fait. peut avoir du delay aussi. Attends, ça arrête. Un écho. Écho, C'est ça. écho. Tu mets Attends, remets-le, Tristan. Écho. tu mets un pétard dans le tunnel de train, ça va faire pareil. Ah oui, C'est ça. ouais. Foutu. Ah oui. Moi Après, ça vous dit de chanter? je connais Je t'aime italienne, oui. Moi je connais une seule musique. Je t'aime italienne. Ah, trop bien. De la chorale, elle adore chanter. Moi, Moi je t'aime si italienne. jamais Elise parvient à Plus fort, plus fort. Je t'aime à l'italienne. Vous la connaissez tout? Tu vas dire ça. Tu vas le voir faire. Je parle avec les mains. Oui. Non. Mais vous l'avez appris? Joue la musique. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Il y a quelqu'un qui voulait mettre autre chose, tu vois. Si, il y avait Zizi Top. Ah ouais, Zizi Top. Et puis vous chantez, vous essayez. Allez, c'est parti. Et... Tu m'as prise en otage. J'ai peur de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tout commence par des échanges spontanés. Des mots qui fusent, des souvenirs, des émotions. On parle de fête, de joie, de rythme qui donne envie de bouger. Les séances avancent, on affine le rythme, on structure les couplets, on imagine les paroles, un brainstorming vivant où chacun imprime sa sensibilité. Petit à petit, la musique prend forme, un morceau qui ressemble au groupe, libre, joyeux et sincère. Un morceau qui porte déjà l'esprit du projet, le sens de la fête. L'histoire de Westar. Westar, qui est un festival où vous allez très souvent et que visiblement vous adorez. C'est un peu la fête pour vous quand même. Alors des gens qui dansent bien, une histoire d'amitié, D'amour. voire de grands sourires. On se laisse aller. Très important, celui qui conduit ne boit pas. C'est moi qui ai dit ça. Donc il serait peut-être judicieux pendant Ouais, cette qu'elle dit ça. intervention de faire un petit rappel aux règles de notre société. On laisse les problèmes dehors. Voilà. D'accord. Là on était parti là-dessus, donc on est sur globalement de la teuf. On va essayer ensemble de monter notre spectacle. D'accord. Est-ce que avant qu'on commence à fouiller un peu dans nos cerveaux pour trouver des phrases, etc., on danserait pas un petit coup? La dernière fois vous m'avez dit non, là je vous laisse pas le choix. Ah ouais, non, je suis. Danser, moi, Johnny, tu vas danser hein. Moi j'aime pas C'est la parti. danse. Ah Kevin, tu vas voir, ça va le faire.
Moi je danse comme un vieux poireau qui sort une mer. Et bah justement, on a besoin d'un vieux poireau dans celui que t'acceptes bien. Poivron, je danse comme un vieux poireau. Est-ce que quand vous allez en soirée, il y a que des gens qui dansent hyper bien Michael Jackson? Il y a quelqu'un qui danse, tout le monde danse bien. Allez, on se lève. Est-ce qu'on a un truc qui rime avec Al? Parce que c'est plutôt cool quand on met les choses. Cheval. Relax. Oui. Logéal. Ça rime. Allogéal. Je sais pas, parce que peut-être c'est pas. Si, oui. Ah bah t'imagines, il y a un patron, le patron de l'OGL qui arrive, c'est quoi ce délire? Et après il nous dit arrêtez ça tout de suite, sinon je coupe la musique. Arrête, on arrête de le faire. C'est le festival à l'OGL, est-ce que vous votez pour ça? Ouais. C'est quoi l'OGL? C'est les appartements d'Aristo. Quoi Pour le travail et les appartements. C'est surtout pour les appartements. C'est un bailleur social. C'est pas bailleur social. Est-ce que ça vous concerne vraiment? C'est pas normal? Ou peut-être c'est pas banal? C'est pas normal? C'est pas banal. Par là-dessus? Eh, t'as une bonne pique, on peut le voir. C'est le festival. Oh, c'est pas la vie. C'est Horizontal. À l'horizontale. C'est le festival. C'est le festival, c'est pas banal. C'est pas vous, alors. C'est le festival. C'est pas banal. Horizontale. À la verticale. Peut-être plus qu'à l'horizontale. Ok, on avance là. On avance grandement. C'est le festival. C'est pas banal. Horizontal. Ouais, horizontale, mais tout court. Moi j'aime beaucoup Fanny, ta proposition. Est-ce qu'on essaye de la caler avec la musique? Ouais, on peut essayer. C'est le festival. C'est pas banal. Horizontal. Au carnaval. Vous allez et emporter. Faites ce qui me plaît. Faites du bruit. Oh, faites du bruit. Oh, faites du bruit. Oh, faites du bruit. Oh, celui qui conduit ne boit pas. Celui qui boit ne conduit pas. Celui qui conduit ne boit pas. Celui qui boit ne conduit pas. Johnny! Solo d'harmonica pour Julien. Allez. Bon, ça vaut le coup, Julien. Ce sera intégré au spectacle. Merci. Voilà. Salut. Peut-être j'avais pensé pour Julien. J'ai remarqué qu'il y avait la tonalité. Des paroles. Ouais, Je pense qu'on est pas mal là. Hein. on est bien, ouais. Ouais, on est bien. Ça vous a plu? Ouais. Ouais, ça va être trop bien la prochaine séance. Oui. On va avancer sur ce morceau. Il n'y a plus rien, désolé. Et bah c'était trop cool d'être avec vous et de vous connaître aujourd'hui. Voilà. Ouais, on merci. se dit à la prochaine fois. Ça vous va? Merci. Ça peut Ok, ouais. sur les plateformes, sur YouTube et tout ça.
Et ce n'est pas fini, rendez-vous dans quelques instants pour la suite de l'épisode. Ça se passera juste ici, dans vos oreilles, en écoutant le Magal West de Westrack. Et juste après, on accueille Michel qui nous parlera de ses recettes en 15 minutes. Mais avant, on se prend le temps d'écouter le nouveau titre Into Shadows de Melodies Echo Chamber. L'album s'appelle Unclouded et c'est une nouveauté sur Westrack. Bonne fin d'après-midi, merci d'écouter le Magal West et merci de votre fidélité. Il est 17h34, on continue avec notre projet Le Sens de la Fête. Si vous l'avez raté, j'ai diffusé juste avant l'épisode 1 qui est un projet de médiation culturelle par le Tetris. Mani, qui est en service civique avec nous, a suivi ce projet et vous propose donc l'épisode 2 avant d'accueillir Michel au micro qui nous parlera de ses recettes ultra faciles et ultra rapides en moins de 15 minutes. Horizontal, au carnaval, on sait salir et emporter, qu'est-ce qu'il peut faire, fait du bruit. Dans le premier épisode, la musique naissait des idées, des échanges et des premières notes partagées. Aujourd'hui, le morceau existe. Il a trouvé sa structure, ses couleurs et son énergie. Une création collective, fidèle à l'esprit du projet Le Sens de la Fête. Les voix se posent désormais sur la mélodie. On ajuste les intentions, on cherche le bon souffle, la bonne émotion. Les paroles prennent toute leur place, portées par celles et ceux qui les ont imaginées. Mais ici, la musique ne reste pas immobile, elle devient mouvement. Avec Mac Van Gerb,
Chorégraphe au Havre et membre de l'organisation Shift, dédiée à l'art et au mouvement, le groupe explore une nouvelle dimension. Traduire les sons en gestes, transformer les émotions en déplacements, inventer une écriture corporelle qui prolonge le morceau. Un mot inspire une posture, un rythme devient un pas. La chorégraphie se construit progressivement à l'image du projet, inclusive, intuitive et profondément humaine. Non, c'est juste soulever. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe ensuite? On fait faire un tour à Fanny. Qui faisait faire le tour à Fanny? Moi, j'ai dit. Il y a des défis. Et il y avait aussi je suis Oui, tu te rappelles? Chacun se rappelle quelle partie du corps il tenait. Moi, je partais le bras. Et ensuite, en dernier, qu'est-ce qui se passait? Louis, et voilà, il tire les bras, et il soulève. Qui soulève Louis? C'est Julien et Bourlaine. Vous vous souvenez, les gars? Mais ça, on va en parler en même temps, mais vu qu'il y a la musique, attention. Alors, du coup, ça c'est pour la deuxième partie. Donc, la deuxième partie musicale, est-ce que c'est celle-là? N'oubliez pas, quand vous ne portez pas, c'est comme dans une foire à tout, comme dans un musée, il faut regarder ça. Il y a une bonne Vas-y, dis-moi. En fait, au Tetris, on enregistre une musique avec une chanteuse du Havre qui s'appelait Pauline. Et Tristan, le monsieur qui gère l'informatique, tout ça. Et après, on a créé des paroles de musique au fur et à mesure avec les différents jeunes qui participent à l'atelier Tetris. Et du coup, c'est ce qui nous a permis de créer une chanson et après les ateliers danse. Je trouve que la musique, je me ressens un peu plus dedans, mais la danse, j'ai un peu de mal. Et le fait de danser avec tout le monde, ça t'aide pas un petit peu? Oh bah si, quand même plus. Plus que tout, oui. Ouais. Et ça me plaît pas mal. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça te permet de te libérer? Bah ça me détend et je pense même pas à fumer. Tu penses même pas à fumer? Et ça me détend. Les autres personnes accompagnées de l'atelier de jour d'Ifto avec nous, ils se débrouillent pas trop mal. Kevin qui est là, il se débrouille bien à faire le poirier. Hein Kevin? Tu te débrouilles bien à faire le poirier? Ah bah oui, ça c'est impressionnant. Où est-ce que t'as appris à faire ça? À Bretagne. C'est un mec de Bretagne qui m'a appris à faire ça. Ouais. Bah franchement, dès qu'ils nous ont dit il y a 2 semaines, ah bah vous savez on va se revoir dans 15 jours, moi ça m'a foutu un peu en vrac et j'ai pleuré. Ah ouais, carrément. Ah bah oui. C'est que ça doit vraiment vous plaire. Tu veux parler aussi, Julien? Oui. Oui? Bah moi que j'aime bien ici, que faire un peu de tout, le statut, ça fait bien musée, parce que je suis content avec Élise, avec tout le monde, tout ça, et j'aime bien le voir parce que c'est magnifique. Il y a Johnny qui m'a dit que quand vous dansiez, quand vous chantiez, ça le détendait. Est-ce que toi aussi ça te détend? Bah moi aussi, ça fait bien aussi. De la nature, c'est détente, tranquille, comment la récession aussi, c'est bien, mais je fais plaisir à Johnny aussi. Vous avez un duo tous les deux, un duo de danse. Qui c'est qui a demandé à faire le duo? C'est toi, Lola? Oui. Ouais, c'est super. Je suis bien dansé, je suis à trouver, je suis très contente, je suis super contente. Je vais trop bien. Louis, est-ce que tu veux parler au micro un petit peu? Tu veux que je vienne à toi? Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que vous faites? Moi j'aime bien, c'est la danse, la vraie danse classique. Je t'ai vu faire le grand écart. Où est-ce que t'as appris ça? Chez mes parents. Oui. Ça te donne le sourire? Oui, toujours à la pêche. Toujours la pêche. Une musique et une chorégraphie imaginée, écrite et interprétée par Lola, Johnny, Kevin, Louis, Gourlem et Fanny. Accompagnée par les artistes tout au long du projet Le Sens de la Fête, mais aussi par Élise, éducatrice au sein de l'atelier de jour d'Ifto, présente à chaque séance, elle a permis au groupe de s'exprimer, de trouver sa place et d'avancer sereinement dans le processus de création. Pour en saisir toute l'énergie, toute la sensibilité, je vous propose maintenant
d'écouter cette création dans son intégralité. C'est le festival, c'est la banale, horizontale, au carnaval, on se laisse aller et emporter, c'est ce qui me plaît, faites du bruit, oh, faites du bruit, oh, faites du bruit, oh, faites du bruit.
Vous écoutez le Mag à l'Ouest, il est 17h46 et pour cette deuxième partie d'émission, comme tous les lundis, eh bien on parle cuisine avec Michel. Salut Michel. Bonjour Lucie. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais. As-tu passé une bonne Saint-Valentin au resto ? Bah moi je bossais, ouais. Ouais, j'ai bossé, ouais. Non, on a très bien travaillé, ça fait plaisir. Les clients sont repartis heureux. Ça fait plaisir. On a offert une petite rose à chaque dame, voilà, tu vois. Petit geste. Non, agréable. C'était chouette, ouais, c'était cool. Alors aujourd'hui, dans le Mag à l'Ouest, on s'est dit qu'on allait parler des recettes un peu rapido quand on n'a pas le temps. Michel, lundi soir, un peu la flemme de cuisiner. C'est exactement mon cas, je suis comme tout le monde. Des fois, alors déjà, se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on mange ? Donc moi, j'ai des trucs clés comme tout le monde, des plats clés pour dire vite fait, j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Les pâtes, ça marche très bien. Voilà, se faire des pâtes. 12 minutes de cuisson, grand max. Pendant que les pâtes cuisent, on fait la préparation de base, donc je vais vous donner des recettes après. Les tartines, les croque-monsieur, ça c'est bien, on allume le four, chacun fait sa tartine, on colle ça au four. Et ça c'est sympa parce que petite salade et tout, ça permet de manger chaud en même temps. On peut faire de la cuisine du monde malgré tout sur des tartines ou des croque-monsieur, ça c'est aussi assez rigolo. Parce que moi, dans ma famille, voilà, j'ai un fils qui est végétarien, j'en ai un qui est autiste, et ma femme n'a pas forcément les mêmes goûts que moi. Donc souvent je me retrouve à faire 4 plats différents, mais en bricolant une base commune, on arrive à mettre tout le monde d'accord. Après, dans les astuces, choisir des produits forcément qui cuisent rapidement. On va éviter d'essayer de se lancer sur un bœuf bourguignon si on veut manger rapidement. Dans les astuces toujours, la cuisine d'assemblage. Je sais, je milite contre l'industrie agroalimentaire, mais il y a des trucs et astuces. Je vais commencer par une recette comme ça. Qu'est-ce que c'est la cuisine d'assemblage ? On prend des choses plus ou moins déjà toutes prêtes ou cuites, et voilà, et on bricole une recette. Alors il y a une recette que j'aime beaucoup. On achète du taboulé tout fait. Voilà. Après ça peut être une préparation ou on fait son taboulé, mais comme je dis, on est pressé donc on va vite. On achète du taboulé prêt à manger. On met ça au fond d'un plat qui va au four. Dessus on pose un poulet. Tu vois, le truc tout bête. Je raisonne pour 4 personnes. Voilà, un petit poulet. On prend un petit poulet. Après, question de qualité. Et je parle pas de prix, hein, mais on prend quand même des beaux produits. Et tu colles ça au four, tout directement. Donc, temps de préparation, je dis 5-10 minutes grand maximum. Et pendant que le poulet cuit, t'as le temps soit de te relaxer, de t'occuper des devoirs et de faire autre chose. Donc, 45 minutes de cuisson, on va dire, pour un petit poulet. On n'hésite pas à surveiller la cuisson, faut pas que le taboulé se déshydrate complètement, donc on n'hésite pas à arroser, à remettre un petit peu d'eau, et derrière on bricole une petite sauce, genre harissa mélangée avec un petit peu d'eau, et voilà, on détend avec une autre sauce, on triche ketchup harissa, voilà, et ça te fait un petit poulet un peu tagine, voilà, et c'est vite fait. Ça j'aime beaucoup. Un truc qui est bien, les quiches Lorraine, parce que 25 minutes de cuisson. Mais pendant que ça cuit, on regarde pas la quiche cuire. Non, on peut faire autre chose. Voilà, on peut faire autre chose. Et surtout, la quiche, ça permet de finir les restes du frigo. Ça, j'adore. C'est pareil, je dis pas en quart, mais on peut faire moitié que légumes, moitié que carnet, par exemple. On coupe ça, une par chacun, et voilà, ça fait la garniture en même temps que le plat, ou on en fait 2. Une que légumes ou fromagère. Alors dans les recettes, moi j'ai tout essayé, hein. J'ai fait la tarte raclette, la tarte tartiflette. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à manger, sortir l'appareil à raclette et tout, le temps de mettre en route. Non, la tarte ça arrive, hop, on pose sur la table, une salade verte. Voilà, c'est plié. La quiche Lorraine, pareil, elle se décline. Normalement, c'est au lardon. Si on rajoute du fromage dessus, ça s'appelle la tarte savoyarde parce qu'il n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine. C'est pour faire plaisir à Henri. Je sais qu'il aime bien les appellations. Ton compagnon de l'émission Gastronomiquement Vôtre. Pardon. Et la quiche, après, on s'en amuse et il y a plein de déclinaisons. On met un peu de moutarde au fond de la pâte à tarte. On fait une quiche Lorraine crème prise, donc de la crème liquide avec 2-3 œufs pour lier. Donc je disais moutarde, où on peut mélanger directement la moutarde à la crème, du thon, voilà, un petit peu d'emmental râpé sur le dessus, on a une petite quiche au thon,
Voilà, et en plus c'est rapide, la boîte de conserve de thon, on l'a généralement tous à la maison, ça dépanne vite. Dans les choses simples aussi, les salades composées, quoi, voilà. On regarde au fond du frigo les légumes désespérés qu'on les mange, mais voilà, une carotte râpée mélangée à un peu de salade verte, on cuit 2-3 œufs durs, ça va, c'est 10 minutes de cuisson pour les œufs durs, donc 8 minutes 40 précisément si on veut des œufs parfaits, mais sinon 10 minutes de cuisson, on pense juste à bien les refroidir après cuisson, tout bonnement. Petit œuf mollet, voilà, c'est assez rapide. Et en plus, c'est pareil, ça se décline à volonté. Les salades composées, ça peut être à la tomate. Voilà, je dis, les petits restes de légumes cuits ou crus dans le frigo, ça c'est génial. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le ramen. Alors, je sais que ça a l'air long, mais on peut bidouiller vite fait. On a quelques légumes, carottes, céleri, par exemple, quelques champignons. On met de l'eau dans une casserole, on balance ces légumes, on les fait bouillir. Si on a des restes de viande, hop, on les colle là-dedans. On fait un ou deux œufs mollets. On booste son bouillon, genre sauce soja, mirin. Mirin, c'est ce saké de cuisine. C'est un saké de cuisine un peu sucré. Un peu de vinaigre de riz, enfin les sauces qui traînent des fois au fond, généralement c'est dans la porte du frigo, on a toujours ces trucs là qui traînent. Voilà, qui traînent. Faut pas hésiter à les utiliser, la petite gousse d'ail qui se balade près des bananes et des pommes dans la corbeille là, hop, voilà, on met tout ça dans ce petit bouillon, et ouais, le ramen c'est réconfortant, c'est chaud, c'est rapide à faire. C'est pas besoin de cuire très très longtemps, c'est pas trop grave si les légumes sont un peu croquants, dans la mesure où s'ils sont comestibles crus, genre les carottes râpées, le céleri, ça passe très très bien. On évitera les pommes de terre, parce que c'est souvent des cuissons longues, sauf si on a 2-3 pommes de terre cuites à l'eau qui se trimballent, là ça peut être sympa. Je disais les croque-monsieur. Alors le classique, c'est super rapide, le vrai croque-monsieur, il n'y a pas de béchamel, donc ça va super vite à faire, hein. On prend des tranches de pain de mie, on les beurre, on met du jambon, végé ou pas, hein, c'est pour ça. Alors, je disais que mon fils était végétarien, du coup on bricole ceux au jambon de pays, ceux végétariens. Voilà, une grande plaque, on met tout ce bon monde au four. Faut juste bien identifier qui mange quoi dans les croque-monsieur. Ça, tu vois, c'est du vécu, hein, c'est vraiment ça. Voilà, faut pas se tromper. Sinon le fiston il fait la tronche. Voilà, croque-monsieur hyper simple. Je dirais que même monter une petite béchamel, c'est pas long, quoi. C'est 5 minutes top chrono. Et puis un œuf dessus, c'est croque-madame. Donc voilà, un croque-madame. peu plus consistant. Voilà, normalement c'est œuf et rondelle de tomate, le croque-madame. Mais ouais, voilà, si on veut un peu plus de protéines, ouais, les œufs. Justement, merci pour cet enchaînement, même si c'était pas voulu. Les œufs, c'est magique. Une omelette. 5 minutes chrono en main, des œufs brouillés, c'est encore plus rapide. Les œufs au plat, voilà, spaghetti, œufs au plat, moi je suis le plus heureux des hommes, hein, avec beaucoup de fromage. Bizarrement, beaucoup de chefs de cuisine adorent ce plat, je sais pas pourquoi. Mais c'est un de mes plats préférés, ouais, spaghetti, œufs au plat. Voilà, faut bricoler autour des œufs, on peut s'amuser, même des œufs cocottes, voilà, on peut faire quelque chose de très luxe. Tiens, il y avait la Saint-Valentin, il nous reste 2 tranches de saumon fumé dans le frigo. Hop, on fait des œufs cocottes au saumon fumé, c'est très classe. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut cuisiner vite, mais bon, avec des bons produits. Pas forcément très cher, hein. Truite fumée si on n'a pas de saumon fumé, même du thon. Voilà, on peut s'amuser, un truc un peu du terroir avec un peu de hareng fumé. On peut bricoler vraiment. Les œufs, ça c'est pour ça que c'est génial, c'est rapide. Croque-monsieur, oui, j'en avais un qui était sympa. J'ai le croque-monsieur. Alors je vais pas donner tout le détail de la recette, mais tout simplement mozzarella, épinards et avocat, version végétarienne. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Avec mon fils, on fait souvent. Je lui fais souvent comme croque-monsieur, un peu à la provençale, je vais dire, avec que des ingrédients classiques qu'on trouve généralement dans tous les frigos. Tomates rondelles, un trait d'huile d'olive, du fromage de chèvre,
une petite pointe d'origan, voilà, déshydraté, hein, je parle pas un truc de luxe. Voilà, le petit croque-monsieur qui va bien. Si on a des olives qui se trimballent dans le frigo, pareil, ça marche très très bien. Ne pas hésiter, c'est pareil des choses, allez sur des plats végés, hein, ça vous évite. En plus, on fait des économies, et en plus, le soir, c'est mieux peut-être d'éviter la viande. Ouais. Pâtes, j'ai cette recette là sous les yeux, c'est vraiment tout bête, mais pâtes, parmesan. On garde un peu de bouillon dans lequel on met du zeste et du parmesan pour faire la petite sauce pour lier tout ça. Voilà, un peu de basilic et c'est tout bête. Et les pâtes au citron, ouais, c'est un grand classique. Après, si on est vraiment en carnation, on rajoute 2 tranches de jambon de Parme sur le côté. Moi, c'est ce que j'adore. On est en Normandie, parce que je sais qu'on va me demander de m'arrêter, c'est ça, ils sont là à la porte. On a encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps quand même. Encore 3 minutes. On reste en Normandie, il y a vraiment un grand classique. Alors là, je suis vraiment dans le carnet. Mais un blanc de poulet, émincé ou pas, voilà, ça cuit rapidement à la poêle. Ensuite, on flambe ou pas Calvados, ça c'est une question de choix. Champignons, petite briquette de crème par-dessus. Voilà, un petit poulet façon Vallée d'Auge. Sincèrement, c'est 5-10 minutes de cuisson. Ah oui, je sais, il y a la vaisselle toujours derrière. Moi, je trouve que c'est franchement le truc sympa. De toute façon, voilà, avec des pâtes, c'est le truc magique. Si on veut vraiment aller sur les gratins, les choses comme ça, pensez au temps de cuisson. Ça sera votre ennemi à ce moment-là. Donc, par exemple, gratin de courgettes, ça c'est génial parce que ça cuit vite les courgettes. Pareil, on fait comme un peu une quiche, hein, une crème prise, ça marche très très bien. Pour lier un petit peu, on peut même mélanger un peu de fromage directement dans la crème avec les œufs pour lier un petit peu les courgettes. On n'hésite pas sur les herbes aromatiques, hein, thym, laurier, voilà, pour de peps, parce que la courgette c'est un petit peu fadasse quand même. Plus de saison et ça marche très très bien. Les poireaux. Alors, justement, j'y viens. Pourquoi ? Parce que ça peut être super rapide. Faut pas se prendre la tête à essayer de les pré-cuire avant à l'eau parce que ça va être long. Moi, ce que je fais, j'épluche, je lave mes poireaux, je les émince finement parce que plus c'est coupé petit, plus ça cuit vite. Je mets tout ça dans un saladier, papier film, 5-10 minutes au micro-ondes pour les pré-cuire. Et ensuite, hop, dans un plat, pareil, crème, fromage, hop, on met ça à gratiner. Si on a besoin de carner 2-3 lardons et voilà, ou un petit peu d'andouille. C'est pas mal. Et hein, rapido. Rapide, faut être rapide, voilà. Si vous voulez vraiment une astuce, parce que vous avez jamais le temps de cuisiner le soir, quand vous faites les courses, vous arrivez, vous déballez tout, vous rangez tout, mais surtout, vous lavez tous les légumes, vous les pré-coupez. Comme ça, vous avez des tupperwares, des boîtes en plastique avec tous vos légumes pré-coupés. Donc le soir, quand il y a besoin de faire à cuisiner, vous avez plein d'étapes en moins et du coup, vous avez plus de plaisir à cuisiner quand tout est pré-découpé. Pré-cuire des pommes de terre à l'eau, pré-cuire des œufs durs, ça c'est des astuces qui vont très très vite. Même des œufs mollets, hein, voilà, 6 minutes de cuisson. Et c'est pour ça qu'il y a des alvéoles dans le frigo, c'est pour mettre les œufs cuits. Parce que les œufs frais restent dehors. J'y tiens. Non, c'est pour une question d'hygiène, c'est pour la sécurité de nos auditeurs. Mais on avait fait une émission où on parlait de ce qu'ils appellent le meal prep en ce moment, beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce fait en fait de préparer, par exemple, le dimanche, je me prends 1 heure, 2 heures où je fais à manger, je mets tout dans des tupperwares, mais chaque soir, je sais qu'en rentrant à la maison, j'ouvre mon frigo et j'ai mes tupperwares déjà prêts, je réchauffe juste. Ça, c'est aussi une bonne astuce. C'est une très très bonne astuce aussi et très économique parce qu'on économise de l'énergie. On allume le four, mais dans le four, on va mettre plusieurs préparations en même temps. Donc, c'est économique aussi au niveau des volumes. Au lieu d'acheter 1 kilo de patates tous les 2 jours, là, on achète le filet de 5 kilos de pommes de terre. Voilà, le marché, le dimanche matin. Allez au marché, vous ferez des économies aussi. Il y a pénurie d'œufs aussi, c'est uniquement dans les grandes surfaces. Hein. Oui, vous allez à la ferme, il y a des œufs. Vous allez sur les marchés, il y a des œufs. Contrairement à ce que peuvent dire certains médias. Voilà. On va se quitter là-dessus, Michel. On se dit rendez-vous, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. On prend une petite pause avec le Mag à l'Ouest la semaine prochaine. On se retrouvera donc la semaine suivante. Et puis, si vous avez raté l'émission de Gastronomiquement Vôtre de samedi dernier, de quoi vous avez parlé ? Justement, anti-gaspillage, faire des
économie, voilà. On s'est dit que c'était un peu d'actualité. Donc encore plein d'astuces à retrouver dans l'émission. Vous la réécoutez en podcast sur le site de west-track.com. Michel, la chanson pour laquelle qu'on va écouter pour se quitter s'appelle Sushi and Coca-Cola. Je crois que t'aimes bien les sushis. Bien ça. Donc on va l'écouter. Saint Paul and the Broken Bones. Merci beaucoup Michel de ta présence. Et vous restez sur West Track. Vous retrouvez dans un instant l'émission Je vous demande de vous arrêter, suivie de votre émission féministe Le Chant des Sirènes. Ça, ce sera à 20h. Très belle soirée et à demain pour un autre Magal Ouest. Sushi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. That a dolphin on the wall, plastic bouquets. Sorry I was late, babe. You know I'm glad that we can talk in our own special place. Let's just keep it real simple. Sushi and Coca-Cola.